Et si certaines de tes habitudes t'éloignaient d'Allah, sans même que tu t'en rendes compte, combien d'erreurs répètes-tu chaque jour sans savoir qu'elles assombrissent ton cœur? Quelles sont ces habitudes invisibles qui volent à ta foi petit à petit? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà ressenti, dans le silence de ta prière, que ton cœur semblait distant, même face à la lumière du Coran? Que quelque chose, invisible et subtil, t'éloignait doucement de la foi, comme un voile posé sur l'âme sans que tu t'en rendes compte? Le prophète nous a mis en garde. Certes, dans le cœur de l'homme, il y a une place que seule la foi peut éclairer. Parfois, nos habitudes, nos pensées répétitives ou notre indulgence face à certains péchés deviennent comme de petites fissures dans ce miroir de l'âme. Et ces fissures, si elles ne sont pas réparées, déforment la lumière que nous recevons d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux dont les cœurs se sont endurcis contre le rappel d'Allah. » Al-Zumar 39, 22. Cette parole n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à l'introspection. Quelles sont ces erreurs que nous commettons, parfois sans même les percevoir, et qui nous éloignent de la clarté de l'islam? L'orgueil caché, la procrastination dans la prière, l'indifférence face aux recommandations d'Allah, ou encore le jugement constant des autres. Tous sont comme des ronces sur le chemin vers lui. Imagine un voyageur perdu dans la nuit. Chaque petit écart, chaque détour apparemment insignifiant, le retarde, jusqu'à ce que l'obscurité devienne totale. La vie spirituelle fonctionne de la même manière. L'éveil du cœur commence par la reconnaissance de ces fissures et par la décision de les réparer, doucement mais sûrement. Alors aujourd'hui, prends un instant pour observer ton âme. Quels sont les voiles que tu portes et comment pourrais-tu, avec la lumière du dhikr et de la sincérité, les écarter pour sentir de nouveau la proximité d'Allah? Il était une fois un homme pieux, respecté dans sa communauté, qui venait chaque jour à la mosquée, lisait le Coran et accomplissait ses prières. Pourtant, son cœur semblait lourd, distant, comme si chaque mot récité glissait sur lui sans le toucher. Un soir, assis seul dans la pénombre de sa chambre, il murmura « Oh Allah, pourquoi mon cœur ne t'entend-il pas ?» Dans ce silence, il se souvint des paroles du prophète. Quand l'homme oublie son cœur, il oublie Allah. Il réalisa que, malgré toutes ses actions, il avait laissé l'orgueil, la colère et la rancune s'installer dans les recoins de son âme. Ses prières étaient de nombreuses, mais la présence d'Allah était faible, car il avait commis une erreur invisible. Il avait négligé l'introspection et la purification du cœur. Allah nous dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. » Ar-Ra'd 13, 28. Ces mots lui révélèrent une vérité simple mais profonde. La proximité avec Allah ne dépend pas uniquement des actes extérieurs, mais de la sincérité, de l'humilité et de l'attention portée à son âme. Les erreurs spirituelles ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont souvent silencieuses. Laisser la rancune s'installer, ignorer le dhikr quotidien, se détourner de la lecture du Coran avec distraction. Ces petites fissures, si elles persistent, éloignent lentement du chemin d'Allah. L'homme comprit alors que chaque soir, avant de fermer les yeux, il devait scruter son cœur comme on scrute une lumière vacillante, la purifier et l'éclairer avec le dhikr et la gratitude. Ainsi, il pourrait renouer avec la clarté divine et retrouver la paix que son âme désirait tant. Et toi, quand as-tu pour la dernière fois regardé ton cœur avec sincérité? Qu'as-tu laissé t'y installer sans même t'en rendre compte? Ferme les yeux un instant et imagine ton cœur comme un jardin. Chaque pensée est une graine, chaque émotion un rayon de soleil ou une pluie légère. Et pourtant, des ronces invisibles peuvent pousser sans que tu t'en aperçoives. L'orgueil, la jalousie, la négligence dans les adorations. Ces petites mauvaises herbes étouffent peu à peu la lumière et la fraîcheur de ton jardin intérieur. Allah dit dans le Coran, « Et ne laissez pas vos cœurs devenir durs, tandis que vous êtes conscients. » Al-Imran 3, 146. Chaque cœur a besoin de soins. La négligence spirituelle est une erreur silencieuse, mais puissante. Comme une rivière qui se couvre de boue, la foi s'obscurcit lorsque nous laissons les distractions du monde s'installer dans notre quotidien. Et nous nous demandons parfois, pourquoi ma prière ne me touche plus? Pourquoi mon dhikr me semble mécanique? Le prophète nous a enseigné que l'âme est un miroir. La foi se purifie et le cœur s'éclaire par le rappel d'Allah. Chaque mot prononcé,
chaque instant de sincérité est une lumière qui perce le voile. Mais le dhikr quotidien, même quelques minutes chaque jour, est comme une pluie douce qui purifie le jardin du cœur. Le repentir sincère est le soleil qui fait éclore la foi. Le pardon envers les autres et envers soi-même est le vent qui chasse les nuages de l'orgueil et de la rancune. Prends conscience de chaque erreur invisible. La pensée qui juge, le regard envieux, la négligence de ton cœur dans la prière. Puis avec douceur, remplace-les par la gratitude, la sincérité et l'humilité. Chaque effort, aussi petit, reconstruit ton âme, pierre par pierre, jusqu'à ce que la lumière d'Allah y brille à nouveau. Et toi, aujourd'hui, quel premier pas vas-tu faire pour purifier ton cœur? Quelle petite action, répétée avec constance, pourra éloigner ces voiles et rapprocher ton âme de ton Créateur? Certaines erreurs spirituelles, invisibles mais puissantes, éloignent l'âme d'Allah plus sûrement que n'importe quel péché apparent. Reconnaître ces obstacles est le premier pas vers la lumière. 1. La négligence dans le dhikr et la prière. Réciter le Coran ou prier mécaniquement, sans présence du cœur, affaiblit le lien avec Allah. Remède, la sincérité et l'attention dans chaque acte d'adoration, même petit. 2. L'orgueil et le jugement des autres. Croire que l'on est meilleur qu'autrui ou critiquer sans bienveillance corrompt le cœur. Remède, cultiver l'humilité et le pardon en se rappelant que tout vient d'Allah. 3. La procrastination dans les bonnes œuvres. Remettre le repentir, la prière ou le dhikr à plus tard éteint progressivement la lumière intérieure. Remède, agir dès maintenant, avec constance, même par de petites actions. 4. La rancune et le ressentiment. Garder la colère et la haine dans le cœur crée des barrières invisibles entre l'âme et la miséricorde d'Allah. Remède, pardonner sincèrement et purifier le cœur par la gratitude et l'amour pour le bien. 5. L'oubli de l'introspection. Ignorer l'examen régulier de son cœur et de ses intentions laisse l'âme vulnérable aux distractions et aux habitudes néfastes. Remède. Prendre chaque jour un moment pour scruter son cœur, reconnaître ses erreurs et demander pardon. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. » Ar-Ra'd 13h28. Ainsi se rapprocher d'Allah demande de la vigilance, de la sincérité et un effort continu. Les erreurs spirituelles ne sont pas irréversibles. Elles sont des signaux, des appels à la purification, à l'humilité et au repentir. L'âme qui reconnaît ses manquements et agit pour les corriger retrouve la lumière, la paix et la proximité divine. Et toi, es-tu prêt à regarder ton cœur, à identifier ses erreurs et à commencer à les rectifier dès aujourd'hui pour renouer avec la clarté et la sérénité d'Allah? Imagine ton cœur comme une pièce plongée dans l'obscurité. Chaque erreur spirituelle est une ombre qui s'étend sur le sol, t'empêchant de voir clairement la lumière d'Allah. Mais même dans cette obscurité, une petite flamme peut tout changer. Cette flamme, c'est le repentir sincère, la gratitude, le dhikr et l'humilité. Le prophète a dit, « Quand un serviteur se repent, Allah se réjouit plus que celui qui retrouve un troupeau égaré. » Muslim. Même les plus petites actions, lorsque le cœur est sincère, deviennent des rayons qui percent les nuages de l'âme. Chaque fois que tu choisis de pardonner plutôt que de haïr, de remercier plutôt que de te plaindre, de te rapprocher d'Allah plutôt que de négliger ton dhikr, tu participes à cette renaissance spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque se tourne vers moi en repentir, je lui accorde une issue favorable. » At-Talaq 65:2. Les erreurs que nous avons commises ne sont pas des chaînes permanentes. Elles sont des appels, des messages de notre âme nous invitant à revenir à lui. Chaque instant de sincérité, chaque prière accomplie avec présence du cœur, chaque dhikr prononcé avec amour, est un pas vers cette lumière qui purifie et éclaire. Prends un moment pour contempler ton propre jardin intérieur. Vois-tu les ombres? Vois-tu la lumière qui commence à percer? Chaque action sincère, chaque repentir authentique est un souffle divin qui chasse les ténèbres. Et plus tu avances sur ce chemin, plus la proximité d'Allah devient tangible, réchauffant ton cœur, illuminant ton esprit et remplissant ton âme d'une paix que rien ne peut troubler. Alors laisse cette lumière guider tes pas, même dans les moments d'obscurité, car la foi renaît toujours à celui qui cherche sincèrement.
La lumière d'Allah est toujours proche, même lorsque ton cœur semble obscurci par tes erreurs. Chaque pas vers lui, même le plus petit, est accueilli avec miséricorde et amour. L'âme, lorsqu'elle reconnaît ses manquements et cherche sincèrement le pardon, renaît comme un jardin après la pluie. Le prophète nous a rappelé: aucun serviteur ne se repent sincèrement que Allah lui accorde le pardon. Ibn Majah. Ne laisse pas les regrets ou la peur t'empêcher de revenir à Allah. Les erreurs passées sont des leçons, non des chaînes. Elles te montrent ce qui doit être purifié, ce qui doit être corrigé, et comment ton cœur peut retrouver sa clarté. Allah dit dans le Coran: dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Az-Zumar 39-53. Prends ce moment pour écouter ton âme, pour t'interroger sur ce qui la retient, pour purifier ce qui l'obscurcit. Cultive la patience, la constance dans le dhikr, la sincérité dans tes actes et l'humilité dans ton cœur. Chaque effort sincère est une flamme qui éloigne l'obscurité et rapproche l'âme de son Créateur. Et surtout, souviens-toi, la spiritualité n'est pas un état statique, mais un chemin continu, un voyage où chaque erreur, reconnue et corrigée, devient une pierre sur le chemin de la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Que vos cœurs trouvent de la sérénité dans le dhikr et la proximité d'Allah, et que chaque jour vous apporte lumière et guidance. Si tu ignores ces petites erreurs, elles deviennent des murs entre toi et la paix intérieure. Prends un instant pour contempler ton âme. Les murmures de ton cœur sont-ils clairs ou étouffés par des habitudes invisibles? As-tu laissé l'orgueil dicter tes paroles ou la colère guider tes actions? Chaque réflexion honnête, chaque repentir sincère est une pierre posée pour reconstruire ton jardin intérieur et rapprocher ton âme de celui qui connaît tout, même ce que tu tais à toi-même. Alors, ferme les yeux, écoute ton souffle et demande à Allah de t'éclairer sur ces voiles invisibles qui te séparent de lui, car la lumière ne revient qu'à celui qui la cherche avec sincérité. Il était une fois un jeune homme, diligent dans ses études et respectueux envers sa famille, mais qui sentait un vide constant dans son cœur. Malgré toutes ses bonnes actions, un sentiment d'éloignement d'Allah pesait sur lui comme une brume épaisse. Un jour, en errant dans les rues de sa ville, il rencontra un vieil homme assis à l'ombre d'un grand figuier. Le vieil homme, avec ses yeux empreints de sagesse, lui demanda: « Pourquoi es-tu si troublé, mon fils ?» Le jeune homme confessa son malaise. Il priait, jeûnait, mais son cœur ne trouvait pas la paix. Le vieil homme sourit doucement et lui dit: « La foi n'est pas seulement dans tes actions visibles. Elle réside dans l'honnêteté de ton cœur, dans la purification de ton âme, dans chaque instant où tu te détournes de l'orgueil, de la jalousie et de la colère. » Allah dit dans le Coran: « Et purifie ton âme. » Certes, Allah aime ceux qui se purifient. Al-Shams 91, 9-10. Le jeune homme comprit alors que ses erreurs spirituelles, souvent invisibles aux yeux des autres, étaient les véritables obstacles entre lui et la lumière divine. Chaque pensée envieuse, chaque parole dure, chaque négligence dans le rappel d'Allah avait construit un mur imperceptible autour de son cœur. Le vieil homme l'encouragea à commencer un voyage simple mais puissant. Chaque jour, reconnaître ses erreurs, demander pardon, réciter le dhikr et purifier son cœur par la sincérité et l'humilité. Petit à petit, le voile se leva et le jeune homme sentit son cœur s'ouvrir à nouveau à la lumière d'Allah. Et toi, as-tu déjà ressenti ce voile sur ton cœur? Quelles erreurs silencieuses pourraient t'éloigner? Et comment pourrais-tu commencer à les enlever pour sentir la lumière d'Allah se répandre dans ton âme? Écoute, écoute le silence de ton cœur. Entends-tu ces échos? Ce murmure subtil, parfois noyé par le bruit du monde, qui te rappelle qu'Allah est près, mais que ton âme s'éloigne peu à peu. Ces échos sont la voix de la conscience, un guide invisible qui te souffle. Réveille-toi avant que la distance ne devienne un abîme. Le prophète a dit: « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » Boukhari et Muslim. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Quand il est envahi par l'orgueil, l'indifférence ou l'habitude de négliger le dhikr,
Chaque acte devient mécanique. Chaque prière devient un geste sans vie et chaque lecture du Coran glisse sans toucher l'âme. Allah nous met en garde. Ne laissez pas vos cœurs s'endurcir, car alors vous vous écarteriez du droit chemin. Al-Imran 3.7. Regarde ton cœur comme on regarde un lac au lever du soleil. La surface peut sembler calme, mais sous les reflets, des courants invisibles peuvent emporter les poissons vers l'oubli. Ainsi sont nos pensées et nos habitudes. Les petites erreurs spirituelles, si elles sont ignorées, entraînent l'âme loin de la lumière. Prends un moment pour interroger ton cœur. Quelles pensées as-tu laissé germer? Quels ressentiments as-tu nourri? Quels actes de négligence spirituelle se sont installés doucement, sans bruit, mais avec force? Car la foi est vivante. Elle réclame attention, sincérité, repentir et humilité. Chaque fois que tu écoutes les échos de ton cœur, que tu reconnais tes erreurs et que tu te tournes vers Allah, tu permets à la lumière de revenir et de chasser l'obscurité qui s'est immiscée dans ton âme. Il est une chose de reconnaître ses erreurs et une autre, plus précieuse, de savoir comment s'en libérer. L'âme qui s'éloigne d'Allah n'est pas perdue tant qu'elle se tourne avec sincérité vers la purification. Mais par où commencer? Le prophète a dit « La meilleure des actions est celle accomplie régulièrement, même si elle est petite. » Muslim. Commence par observer tes habitudes, les prières négligées, les moments où le dhikr devient mécanique, les pensées d'orgueil ou de rancune. Chaque erreur, aussi petite soit-elle, est une porte vers l'éloignement. Mais chaque acte sincère de correction, chaque repentir, est une clé pour se rapprocher de la lumière divine. Allah dit dans le Coran, « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. » 1 Nour 24-31